Alors bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec un super temps ensoleillé. Je suis ultra contente, ça me met de bonne humeur. Mais aujourd'hui je vais parler peut-être de choses qui me mettront un peu moins de bonne humeur. Et je voulais faire du coup une mise au point sur les études vétérinaires à l'étranger. C'est parti. Alors pourquoi j'ai envie de faire une mise au point? En fait, à la base, je voulais faire cette vidéo sur les études vétérinaires à l'étranger de façon générale pour aider la plupart d'entre vous à comment vous informer sur l'école véto que vous visez, quelle est la démarche à faire, etc. et essayer d'être général possible pour que quel que soit le pays pour lequel vous vous intéressez, vous avez une démarche pour vous renseigner dans votre projet. Je voulais faire ça à la base et puis finalement, je me rends compte que j'avais beaucoup plus de choses à dire de façon négative. Donc je suis désolée à l'avance si certaines personnes se reconnaissent et prennent mal certains propos que je vais dire, mais j'avais besoin de les dire. Ça fait 2 ans que je suis sur YouTube, bientôt 2 ans, que je fais des vidéos régulièrement, que je suis active sur les réseaux sociaux, etc. Et plus ça va, plus je vois des messages, des gens dans un état d'esprit qui ne me plaît pas du tout. Voilà, je suis très honnête, je suis très franche, ça va peut-être faire mal, mais il y en a vraiment qui m'énervent. Et j'avais envie un peu de faire une mise au point parce que, voilà, je voulais juste faire une mise au point sur ces choses-là qui m'énervent. Essayer pour les personnes qui sont concernées comment dire, qu'elles puissent un petit peu changer leur état d'esprit, je l'espère pour elles, parce que voilà, ça fait un petit peu peur quand on voit l'état d'esprit de certaines personnes et que c'est pas juste une seule personne, parce que sinon, bon, ben, j'aurais laissé passer, hein, il y a toujours des gens comme ça, mais c'est que c'est un sentiment qui commence à devenir de plus en plus gros, on va dire, qui prend de plus en plus d'ampleur, je trouve, autant de la part de jeunes que de leurs parents. Et c'est ça qui m'insupporte, je crois, le plus. Donc, voilà, on va parler de tout ça. Donc, en fait, tout d'abord, je voulais dire qu'en prérequis, le chemin que vous prendrez est le bon pour vous. Quel que soit ce qui vous arrive, quel que soit votre parcours, ce qui fait que vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui, bah, vous êtes à la bonne place aujourd'hui. Voilà, chaque parcours est différent, chaque parcours se vaut. Et je suis ok, je suis d'accord avec tous les parcours qui sont possibles. Chacun son chemin et votre chemin est le meilleur qui soit pour vous et ça dépendra de vos désirs et des opportunités, des possibilités qui s'offrent à vous. Du coup, pour moi, voilà, c'est ok quand on veut direct aller à l'étranger faire ses études vétérinaires ou même autres études, parce qu'on sort d'une section internationale ou européenne, parce que on vient de sortir d'un ABI-Bac ou d'un BACHI-Bac ou que sais-je encore comme baccalauréat qui sont à double langue. Et voilà, vous avez le choix entre la France et le pays pour lequel vous avez appris l'autre langue. Donc voilà, si vous voulez aller à l'étranger juste après ça, c'est très bien pour vous. Si vous voulez rester quand même en France après ça, c'est aussi très bien pour vous. C'est ok si même si on sort d'une section plus normale, c'est ok si on a envie aussi d'aller directement à l'étranger par amour du pays, par amour d'une langue, parce que justement on a envie d'apprendre une langue, parce qu'on a le désir de s'expatrier, parce qu'on a envie de vivre une expérience à l'étranger, c'est aussi ok. Et puis bien sûr, c'est ok aussi de d'abord se dire je tente la France et puis si ça marche pas, j'irai à l'étranger. Ensuite, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait ok. Et c'est aussi totalement ok pour les gens qui refusent à tout prix d'aller à l'étranger et qui ont échoué en France, ou alors que justement ils vont se donner les moyens pour mieux réussir en France. Et puis s'ils décident d'avoir un plan B qui ne soit pas vétérinaire, c'est aussi libre à vous. Voilà, vous avez aussi le droit de ne pas vouloir aller à l'étranger. Mais alors du coup, ce qui me plaît pas, c'est que je vois de plus en plus de la part de jeunes, voire de très jeunes. Donc encore ça c'est excusable, hein, quand j'ai des messages comme ça, mais que ça vient de collégiens, voire de lycéens, mais bon, on va dire que c'est excusable. Mais en fait, ce que je trouve pas du tout excusable, c'est que parfois j'ai ce genre de commentaires qui vient de la part de parents qui se renseignent pour leurs enfants. Et du coup, quand on est adulte, quand on est parent, je trouve ça un petit peu choquant, outrant de penser ce genre de choses. Donc on va rentrer dans le vif du sujet de ces choses-là qui me tiennent à cœur et qui m'énervent un petit peu. En fait, ce que je ne trouve vraiment pas correct, c'est, on va dire, un résultat, j'ai l'impression, d'une culture du non-effort. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'ai de plus en plus l'impression qu'il y a des gens
qui veulent aller à l'étranger pour pas s'embêter en France. Aller à l'étranger, mais pas apprendre une autre langue. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu un résultat d'une culture du non-effort qui est de plus en plus présente. Et c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeunes ou de parents qui ne veulent pas que leurs enfants ou que la personne en question aillent faire leurs études vétérinaires en France parce que, en partant du principe que c'est beaucoup trop dur. Ou alors, on va dire, ça peut aller de pair aussi, mais c'est un peu dans le même genre, les gens qui veulent aller faire leurs études à l'étranger, mais ils ne conçoivent pas d'apprendre une autre langue. Alors après, je suis pas du tout en train de dénigrer les cursus en français et en anglais à l'étranger, parce qu'on est bien content quand ils sont là. Mais en gros, voilà, si je veux caricaturer, c'est que j'ai plusieurs personnes qui sont déjà venues me voir en me disant des choses comme « En France, je veux même pas essayer parce que c'est trop dur, mais je veux avoir un cursus en français et il faut pas que ce soit cher. » Comment vous dire? Faut pas partir du principe qu'aller à l'étranger, c'est devenir vétérinaire plus facilement. Alors, certes, la sélection est plus facile qu'en France. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup décident de partir à l'étranger. On le sait, il n'y a pas assez de place en France. La sélection, du coup, est très très difficile parce que pas beaucoup de place pour le nombre de candidats qui veulent postuler. Donc voilà, les études en France, elles sont très difficiles d'accès, on le sait. Et les études vétérinaires à l'étranger, du coup, le sont un peu plus. Mais après, il ne faut pas partir du principe que tout le monde est accueilli non plus les bras ouverts, ils regardent. Moi, j'entends dire que, par exemple, en Espagne, même dans le privé, c'est de plus en plus difficile parce qu'apparemment, du coup, ceux qui demandent ces cursus sont pour beaucoup parfois des rejetés, on va dire, de la prépa BCPST. Donc finalement, on se retrouve avec que des gens qui avaient déjà le niveau de la prépa BCPST, mais qui n'ont pas eu les concours malheureusement, qui vont se retrouver à postuler pour ces écoles en Espagne. Du coup, forcément, le niveau, ce sont des élèves de BCPST, quoi. Donc apparemment, voilà, surtout la filière française, j'ai entendu dire qu'elle est victime de son succès, que du coup, c'est de plus en plus difficile d'obtenir une place. Par exemple, moi, je peux dire pour mon cas, en Allemagne, on a l'impression que c'est facile comme ça parce que quand j'en parle, mais il faut savoir qu'en fait, il n'y a que 25% des dossiers qui sont acceptés. Donc, faut pas non plus se leurrer. Je pense que c'est les 25% de dossiers les meilleurs, quoi. Enfin, ceux qui jugent les meilleurs. Donc, c'est pareil, c'est pas non plus ultra facile. Et après, voilà, je ne sais pas pour les autres pays, mais par exemple, voici l'Italie, ça reste un concours, hein, post-bac, qui est d'accord, il est plus facile parce qu'il est niveau post-bac, mais ça reste néanmoins un concours. Donc voilà, faut pas non plus se dire que c'est vraiment super facile à l'étranger par rapport en France. Il y a quand même de la difficulté, même si elle est moins élevée, on va dire. Et puis il faut surtout pas se leurrer que le contenu des études restera dur. Les études vétérinaires, c'est difficile. Et devenir vétérinaire, c'est difficile. C'est un métier difficile, très très exigeant en termes de connaissances, de savoir-être, de savoir-faire. Donc, ce sera toujours difficile, quel que soit le chemin que vous choisissez. Quelle que soit la filière d'où vous venez, vous avez tellement bossé avant pour les concours que finalement, ça vous paraît accessoire, je pense, le travail que vous devez fournir une fois arrivé en école. Moi, c'est ce que je pense tous les gens en école d'ingénieur ressentent. Je pense que les vétos aussi, ils ressentent ça. On en a tellement travaillé avant que ça paraît facile du coup après. Il faut se dire par exemple que en Belgique vous avez un concours en fin de première année et chaque année il faut vraiment valider pour pas se planter. En Allemagne, on a droit à 3 rattrapages par matière, mais si on se plante aux 3 rattrapages, on est viré de l'école. Donc les études restent quand même difficiles. Il ne faut pas non plus espérer de l'étranger que ce soit easy peasy et que vous allez... ça restera difficile. Là par exemple aussi pour vous dire, en Allemagne, j'y avais pas pensé forcément sur le coup, mais c'est un youtubeur allemand qui m'y a fait penser. Peut-être que de la façon dont j'en parle, vous avez parfois l'impression que c'est vraiment c'est facile, etc. Mais il faut se dire que par exemple, le prof, pour beaucoup de matières, il va nous dire « Ok, ça c'est le diapo, je présente que les points essentiels que j'ai envie d'aborder. Pour l'examen, il faudra apprendre le livre par cœur. » C'était le cas d'anatomie. L'anatomie, d'ailleurs, c'était pas un livre, c'était 5 livres par cœur. Enfin, grosso merdo, après on n'a pas tout, mais c'était le plus gros de ces livres-là. Il faut savoir aussi que là, par exemple, je ne sais pas si vous le voyez, là j'ai un livre de pathologie qui est épais comme ça. Les diapos, ils sont pas si grands que ça, hein, mais le prof il nous a dit pour l'examen, c'est l'entièreté du livre qu'il faut savoir. Donc voilà, c'est juste pour illustrer le fait que, quel que soit le pays que vous choisirez, il faut s'attendre à ce que ce ne soit pas facile. Que si vous voulez, alors je vais être très très directe, si vous voulez que ce soit en français et pas cher,
eh bien, restez en France et donnez-vous les moyens de réussir en France. Pour moi, c'est la seule solution possible. Voilà. Après, bon, il y a toujours la Belgique hein, aussi qui fait on va dire, un cursus francophone, mais parce qu'ils sont francophones là-bas. Mais grosso merdo, vous voulez des études en France, c'est pas cher, restez en France, clairement. Enfin, ne cherchez pas, je sais pas, une oasis, un mirage, quelque chose d'extraordinaire à l'étranger. Hein. Parce qu'il faut savoir que les études à l'étranger qui sont en français, c'est du privé. Et le privé, bah, ça coûte cher. Parce que, en fait, le principe de ces instituts privés, c'est d'attirer des élèves étrangers dans leur pays, dans leur institut de formation. Et ça part du principe aussi que l'État ne participe pas au paiement de cette formation-là, puisque c'est du privé, donc c'est au ressort des familles de payer ces études-là. Du coup, voilà, avec tous les inconvénients, on va dire, du privé, c'est-à-dire que c'est pas pour tout le monde. Les familles sont endettées ou alors elles ont les moyens. Mais voilà, il y a un gros impact financier, un gros budget, et voilà, on est sur entre 6 000 et 15 000 euros l'année de ce que j'ai pu voir, un petit peu tous les pays confondus. Voilà, mais il faut comprendre qu'une formation vétérinaire, ça coûte cher de base. Si en France c'est pas cher, c'est parce que l'État le paye. Si parce que vous voyez des pays où ce n'est pas cher, c'est parce que ce sont des établissements publics, ce sont les gouvernements, les États qui payent via les impôts des gens qui y habitent. Donc en fait, une formation privée, par définition, c'est vous qui payez la formation. Une formation, ça coûte cher, donc voilà. Donc en plus, si c'est en français, si c'est pas dans la langue du pays, raison de plus pour que ce soit encore plus cher, parce qu'il faut des vétérinaires, des professeurs qui sont diplômés, qui sont formés pour enseigner, qui puissent parler cette langue étrangère. Une formation, ça coûte cher aussi par le matériel, les locaux. Il faut toujours que ce soit le plus moderne possible. Voilà, on veut pas d'une formation où tout est vieillot. Voilà, et ça coûte cher, parce que si ça coûtait pas cher une formation vétérinaire, ça ferait belle lurette qu'il y aurait d'autres écoles nationales vétérinaires en France qui seraient ouvertes. Enfin voilà, il faut aussi un petit peu réfléchir et se dire que, voilà, ça paraît tout à fait normal en fait que du privé, qu'une formation véto ça coûte aussi cher et qu'il faut la payer. Après voilà, c'est un budget, je sais, mais on est bien content quand même pour ceux qui ont l'opportunité d'aller par cette voie-là. Je sais que vous êtes bien contents et puis tant mieux, vous allez réussir votre rêve d'être véto. Mais il faut pas se leurrer, voilà, tout est fait pour attirer les étrangers, pour vous faciliter la vie, mais c'est pareil en fait, c'est un service que du coup vous payez par conséquent. Donc voilà, ce sont tous les établissements privés que forcément on va trouver tout de suite en tête des résultats quand on cherche sur internet, parce que eux, leur but c'est de se faire de l'argent en attirant des étrangers. Donc forcément, vous allez les trouver directement, ils vont tout faire pour se mettre en avant. Mais voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est que de tels cursus en français, en anglais, etc. à l'étranger, ça existe. Mais il faut pas considérer que c'est une norme. En fait, c'est surtout ça qui m'énerve. Parce que, ok d'aller à l'étranger, ok d'aller dans le privé, ok de vouloir faire sa formation en français. Mais en fait, ce qui m'énerve le plus, c'est que les gens pensent que parce que ça existe, ce type de cursus, que c'est la norme partout. Mais j'ai envie de dire, mais pour qui vous vous prenez? Vous croyez que les Français, nous sommes les maîtres du monde et que il faudrait que tous les pays du monde offrent une formation en français pour nous, pauvres petits Français, qui n'arrivons pas à avoir accès aux études que l'on veut? Non, je sais pas, mais c'est pas... Voilà, ça existe, mais c'est pas la norme, c'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire. Imaginez un petit peu, pareil pour ces gens-là qui pensent ça. Imaginez rien qu'un instant l'inverse en France. Imaginez qu'on nous annonce l'ouverture d'une nouvelle école vétérinaire en France qui serait payée aux frais du gouvernement, donc aux frais de vos impôts, et qui proposerait un cursus en anglais, en espagnol, en italien, ou que sais-je, pour attirer des Européens d'autres pays, pour qui 90% de ces élèves repartiront dans leur pays pour exercer le métier. Imaginez 2 secondes. En France, si ça arrivait, je pense qu'on créerait tous au scandale général, et à juste titre. Donc pourquoi vous vous attendez que les autres pays fassent du public en français? Pourquoi? Voilà, c'est la question. Voilà, j'ai rien contre... C'est la question, en fait. Pourquoi on s'attend à des cursus publics en français à l'étranger? Je ne comprends pas. Voilà. Donc voilà, il y a juste... Et à contrario, on a aussi des établissements publics. Donc tous les pays qui proposent des enseignements privés,
ont également des enseignements publics qui sont parfois moins connus, parce qu'ils sont moins mis en avant, parce que c'est fait en priorité pour les locaux. Ça ne veut pas dire que nous, en tant que Français, on n'a pas le droit d'y aller. Si, on a le droit, mais ça veut dire qu'il faut aller un peu plus loin dans la prise d'information pour se renseigner, pour voir ce qui est possible, parce que ce n'est pas à première vue fait pour les étrangers, c'est fait d'abord pour les locaux. Donc vous n'allez pas forcément trouver des informations facilement. Mais par contre, voilà, l'avantage du public, c'est que voilà, vous aurez des frais beaucoup moins chers. Et on le voit avec, par exemple, l'Espagne, où on entend beaucoup parler de ces écoles privées. Mais à contrario, on a plein d'universités publiques vétérinaires qui font du coup un cursus qu'en espagnol, parce que c'est public, mais qui c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus abordable. Donc voilà, en fait, ça m'énerve parce que on a de les gens, enfin aujourd'hui, on a de la chance que ce type de cursus existe. Enfin, qu'il soit payant ou pas payant, enfin voilà, public ou privé, on a la chance d'avoir de telles opportunités à l'étranger. Et en plus, on a l'opportunité que le diplôme est automatiquement reconnu en France. C'est vraiment une chance inouïe. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est génial. Et en fait, je trouve que plus on en fait, plus il y a des facilités, plus les gens vont trouver quand même de quoi râler. Enfin, ça m'énerve beaucoup. Voilà, donc c'est pour ça en fait. J'ai envie de dire, les Français, on n'est pas le centre du monde. On peut pas s'attendre à avoir un cursus français dans tous les pays du monde, faut arrêter un petit peu. Et c'est ça en fait que je dis la culture du non-effort, c'est parce que voilà, plus on a de possibilités, plus les gens râlent qu'il n'y ait pas plus de possibilités. Voilà, les gens vont râler qu'il n'y ait pas des établissements publics à l'étranger qui proposent une formation en français. Mais pourquoi Bon bref, je m'énerve beaucoup, je suis désolée, mais j'avais vraiment besoin de vider mon sac. Et voilà, j'espère que les gens... parce que j'ai essayé d'expliquer à ces personnes-là... déjà un petit peu pourquoi, mais j'ai l'impression parfois qu'on se bute un mur qu'ils veulent pas comprendre, quoi. Mais voilà, c'est pour moi, voilà. Après, voilà, quand on veut faire du public, du coup, le prérequis, c'est qu'on apprenne la langue du pays. Et en fait, ça paraît juste tout à fait normal, parce que c'est quand même les impôts, enfin, un gouvernement de ce pays-là qui paye, donc pourquoi on ne devrait pas s'adapter? Enfin si, justement, c'est à nous de nous adapter, c'est à nous d'apprendre la langue si on a envie de faire le cursus public, abordable, etc. Je pense que je me suis beaucoup répétée, mais voilà, il y avait beaucoup de choses qui m'ont énervée. Donc voilà, la grosse mise au point. Mais promis, maintenant, je vais un petit peu justement vous dire la démarche à suivre si vous êtes intéressé par les études à l'étranger. Parce que c'était quand même à la base pourquoi je voulais faire cette vidéo. Mais voilà, j'avais besoin de faire cette mise au point avant que pour exprimer un petit peu mon point de vue à ce sujet-là. Donc, moi, la démarche à suivre, tout d'abord s'informer. S'informer. Donc ça passe par Internet, concrètement. Vous connaissez beaucoup déjà pour la plupart le fameux groupe Facebook études vétérinaires à l'étranger qui a été fait exactement pour ça. Donc voilà, vous pourrez trouver plein d'étudiants de plein de pays différents qui font leurs études vétérinaires. C'est une mine d'informations. Vous pouvez être en contact avec des personnes de tous les pays, voilà, pour vous renseigner, savoir ce qui vous attend, etc. Mais alors par pitié, s'il vous plaît, utilisez d'abord la fonction recherche du groupe parce qu'on commence à avoir beaucoup trop de messages qui sont très redondants, qui se répètent. J'ai l'impression que chaque nouvel inscrit tape directement son message alors que ce message, pour beaucoup de ces messages, ils ont déjà été posés 5, 10 fois, 20 fois. Donc, utilisez la fonction recherche, tapez le pays que pour lequel vous voulez chercher, et vous aurez les gens directement qui se manifestent en disant je suis de cette école-là en telle année. Vous aurez déjà beaucoup d'informations. Donc, s'il vous plaît, avant de poster votre post, s'il vous plaît, regardez et utilisez bien la fonction recherche. Merci d'avance. Pareil, vous pouvez vous informer avec les sites des écoles tout d'abord. Allez sur le site des écoles, il y a souvent une rubrique admission, candidature, et vous avez plein d'informations. Si vous comprenez pas tout, n'hésitez pas à utiliser Google Traduction. On a des super outils aujourd'hui et franchement, on peut se débrouiller avec ça. Après, se faire confirmer 1 ou 2 points qui restent obscurs, mais globalement, que les sites des écoles, on peut déjà avoir beaucoup d'informations. Regardez également les sites d'information générale, d'orientation, etc. Dans la langue du pays en question. Parce que parfois, je pense que beaucoup de gens ne trouvent pas les informations parce qu'ils doivent peut-être faire étudier vétérinaire en tel pays. Et si vous êtes sur le google.fr et que vous tapez votre question en français, voilà, si vous êtes sur google.fr à taper votre recherche en français, vous allez tomber soit sur rien du tout, soit vous êtes automatiquement dirigé vers les sites des écoles privées si ça existe dans le pays, et c'est
peut-être pas forcément ce qui vous intéresse. Donc mon conseil, c'est que si vous voulez chercher des informations, tapez votre recherche dans la langue du pays. Donc pareil, Google Traduction si vous savez pas exactement comment taper les mots. Et puis de chercher surtout sur le Google du pays, c'est-à-dire n'allez pas sur google.fr qui est mis automatiquement, allez sur google.it si vous cherchez en Italie, google.de si c'est pour l'Allemagne, google.es si c'est l'Espagne, etc., etc. Et puis vous verrez que là, en utilisant le Google du pays en question avec la recherche dans la langue du pays en question, et bien que vous aurez accès à beaucoup plus d'informations en fait, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller regarder pareil dans ce système de recherche dans la langue du pays, les forums. Moi, il y avait vraiment aucune info sur l'Allemagne quand j'ai postulé, mais de regarder des forums d'Allemands avec des questions de jeunes Allemands qui se posaient les mêmes questions que moi, eh bien, ça m'a déjà permis d'avoir une bonne idée en fait des réponses auxquelles je posais mes questions. Donc voilà, on a un super outil internet, n'hésitez pas à l'exploiter jusqu'au bout. Et dans ce même principe, voilà, soyez actifs dans vos recherches, n'attendez pas que les gens vous donnent toutes les réponses, parce que déjà, enfin, même si on est le plus bienveillant possible et qu'on a envie d'aider, on peut pas tout faire à votre place. Voilà, donc voilà, soyez actifs dans vos recherches, n'attendez pas que tout vienne des autres personnes, ça vous rendra service à long terme en fait d'utiliser ça. Après voilà, c'est pas interdit de demander de l'aide, bien sûr, hein. Moi aussi je peux pas, voilà, je vous propose mon aide, je vous aide quand vous êtes un peu perdu et voilà, je le fais avec plaisir. Mais pensez d'abord à vraiment chercher le fond des choses avant de poser plein de questions qui en fait on a pour beaucoup, vous pouvez avoir la réponse en 5 minutes. Après voilà, c'est pas forcément pour la démarche, mais en fait je voulais que vous réfléchissiez aussi à vous. Est-ce que vous êtes prêt vraiment à aller à l'étranger? Parce que voilà, ça devient le truc à la mode, on en parle de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui le font, mais tout le monde n'est pas fait forcément pour aller à l'étranger quand on a 18 ans. Ou même quand on a 20 ans, ou même on n'est peut-être jamais prêt. Hein. Moi personnellement, 18 ans, je n'aurais jamais été prête d'aller à l'étranger. À 21 ans, quand j'ai échoué en prépa, j'étais pas prête non plus. Donc j'ai été prête, voilà, à 25-26 ans. Et c'est ok, voilà. Donc parfois c'est normal si on se sent pas assez mature pour y aller, si on a trop peur d'être trop loin de sa famille, on a trop peur d'être pas dans son pays, ça peut, enfin voilà, je comprends tout à fait que ça peut se faire peur. Donc il faut aussi se demander si on est vraiment prêt en fait à tout ça. Si aujourd'hui on n'est pas prêt à tout ça parce qu'on a 18 ans, ça veut pas dire que vous serez jamais prêt, vous êtes prêt l'année d'après ou dans 2 ans, enfin tout est possible. Donc voilà, faut pas trop non plus se mettre de stress, mais je pense qu'il faut bien y réfléchir parce que ça évite peut-être des abandons en cours de route parce que les gens sont peut-être partis trop tôt ou... Enfin voilà, il faut savoir que moi ça se passe très bien, la plupart des gens ça se passe très bien aussi, mais il y a des gens, toujours des cas particuliers pour lesquels malheureusement ça se passe mal. Et parfois il y a des abandons, j'ai déjà vu ça malheureusement dans les gens qui m'ont envoyé des messages en privé. Donc je pense que c'est pas vraiment pas négligeable de se demander si on est vraiment prêt. Ensuite ce que je voulais dire c'est que ce que vous faites avant d'aller en école vétérinaire, si vous faites des choses avant, si vous faites une prépa, une fac, un BTS, si vous travaillez, etc. Dites-vous que ce sera jamais du temps perdu, ce sera toujours quelque chose qui vous sera utile par la suite, parce que c'est pareil dans le sens où je vois beaucoup de gens qui disent je suis en seconde et je projette déjà d'aller à l'étranger. Alors c'est pareil, comme on a dit au début, tous les parcours sont valables, vous faites ce que vous voulez, mais faut pas se dire que s'éviter la prépa, faut pas dire que s'éviter la prépa, c'est forcément gagner du temps. Dans un sens, oui, parce que vous échappez 2 ans, 3 ans d'années assez dures. Mais en fait, si vous allez quand même en prépa, ce sera jamais du temps perdu parce que vous allez acquérir une méthode de travail. Si vous êtes plutôt parti sur un BTS, vous allez acquérir de l'expérience via des stages. Si vous partez en fac ou même la prépa ou n'importe quelle filière, vous allez emmagasiner des connaissances que vous aurez en avance pour la suite. Donc en fait, il n'y a rien qui est perdu et moi je suis très contente d'avoir fait finalement tout ce parcours, même si bon parfois je me dis ça aurait été bien de le faire plus tôt, mais je suis très contente parce que globalement il y a beaucoup de choses que j'ai appris de prépa, d'école d'ingénieur qui me servent encore aujourd'hui dans mon cursus, ça me sert et je suis contente parce que je me dis ces connaissances là je les ai d'avance, donc en général quand j'ai les diapos, je passe vite et je passe vite à autre chose. Les gens qui sont venus direct après le bac, eux ils galèrent un peu plus. Alors, ils réussissent très bien, mais ils galèrent un peu plus parce que vraiment tout est nouveau pour eux. Voilà, que moi, il y a plein de choses qui ne sont pas nouvelles. Donc, je peux me concentrer sur des choses, plus sur la médecine vétérinaire, etc. Et tout ce qui va être aliments, etc. J'ai moins besoin de travailler parce que il y a beaucoup de choses que je sais déjà. Donc, dites-vous bien que ce que vous ferez avant, c'est jamais du temps perdu. Et vous avez le temps, Ça sert à rien de se dire...
Ah oui, oui, enfin, faire une vie en disant je vais être diplômée à 25 ans, etc. Après, tant mieux. Je dis pas qu'il faut forcément passer par une prépa et se rater pour aller à l'étranger. Enfin, je dis pas ça du tout. Mais c'est juste pour vous exposer un peu tous les faits de 10 ans, pour vous questionner, en fait, tout simplement, pour vous dire pourquoi vous voulez aller en école vétérinaire en France, pourquoi vous voulez aller à l'étranger, pourquoi maintenant, pourquoi pas dans 2 ans. Enfin voilà, vraiment posez-vous toutes les 1001 questions possibles, comme ça vous permet de vraiment sonder si c'est ce que vous voulez faire, c'est ce que où vous voulez le faire, comment vous voulez le faire, voilà. Et en dernier, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur d'apprendre dans une langue étrangère. Je sais que je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais j'ai toujours le message, maintes et maintes fois, qu'il y a de peur que d'apprendre dans une langue étrangère, on n'apprend pas aussi bien qu'en français, on ne comprenne pas aussi bien qu'en français. Enfin voilà, ça, je comprends, hein, ça fait peur, mais... Enfin, on est plein à passer par là, franchement, n'ayez pas peur. Au pire, si vous ne parlez pas la langue, vous êtes vraiment trop peu sûr de vous, prenez-vous un an de pause et partez dans le pays en question pour pouvoir parler la langue et parler couramment avant d'entrer dans le cursus si ça vous rassure. Prenez des cours intensifs à côté de la langue que vous voulez si ça vous rassure. Mais voilà, parce que j'ai l'impression que les gens, voilà, ils veulent forcément un cursus en français. Je pense que c'est par peur d'apprendre dans une langue étrangère. Mais faut vraiment pas avoir peur. Moi, j'ai vu tous les parcours. Voilà, il y a des gens qui sont déjà bilingues, des gens qui parlent déjà plutôt bien, voire très bien comme moi, et qui, finalement, ils savent déjà parler quand ils partent. Et puis, il y en a aussi que je connais qui ne savaient pas du tout parler la langue, donc ont pris 1 an pour apprendre la langue avant d'aller en cursus vétérinaire. Tout est possible. Il faut vraiment pas avoir peur, pas se mettre d'obstacles du genre, non, c'est en français, sinon c'est rien. Ouvrez les portes, ouvrez-vous les opportunités, ne vous bloquez pas tout de suite maintenant. Donc je pense que voilà, le fait que tout le monde veut les études en français et du pas cher, enfin je sais pas, il y a un lot de fausses idées, d'imagination que... Voilà. Je pense que vous avez compris un peu ce que je voulais dire dans le fond du sujet, dans le cœur du sujet. Je pense que je me suis beaucoup égarée, mais j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Mais j'avais un petit peu besoin de vider mon sac sur ces choses-là qui me dérangent pour, à l'avenir, espérer avoir changé l'esprit de certaines personnes. Après, il y a des personnes, je veux dire, peut-être que vous êtes reconnus, mais j'espère que j'ai pas été trop dure dans mes propos. Mais voilà, j'espère que maintenant on partira sur de bons pieds, voilà, sur de nouvelles vidéos. Voilà, j'avais besoin de faire cette petite mise au point avec vous. Donc voilà, j'espère que quand même ça vous a plu, que les petits conseils de la fin pourront vous aider. Et puis je vous dis à la prochaine. Tchuss!